Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le stream, bonsoir Twitch, bonsoir la rediff, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce stream modélisation 3D, contrairement à ce que j'ai pu dire hier. Malheureusement, il y a un Goon qui n'est pas là aujourd'hui, ça m'a été complètement sorti de la tête. Euh, donc, tout simplement, devenir des légendes pirates, ce sera pour demain. Tout simplement. Ce soir, on va faire de la modélisation 3D. On va continuer le Titan que je fais pour mes cours, dont j'ai déjà pu faire quelques streams. Les jambes sont complètement finies. Le bassin est presque terminé au niveau de l'avant, pas du tout fait à l'arrière. J'ai commencé le début des bras et la tête. Oui, c'est complètement décousu. Il manque un torse, complètement. Mais j'avoue que c'est le truc que j'ai le plus de mal à designer. Donc, je fais ce que je sais qui va rester, que je veux que ça reste sur le modèle 3D. Donc je les design tout de suite. Les bras par exemple, je sais qu'ils vont rester tels quels. Je vais pas les changer par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, bah autant les faire tout de suite. C'est pour ça que je les ai commencés. La tête, pareil, elle ne changera pas. J'aime beaucoup son design. Le dos que j'ai fait, j'ai créé un dos. Une vue de dos, la vue de dos me plaît énormément. Alors il y a des choses à retoucher, mais la vue de dos me plaît énormément. C'est pour ça que d'ailleurs, certes, il y a des choses à retoucher, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on va juste garder. Parce qu'en fait, je dis qu'il y a des choses à retoucher, euh, dû au fait que j'ai essayé de refaire une autre vue de côté, une deuxième, mais que celle-ci marche toujours pas très bien. Elle marche mieux, mais elle marche toujours pas très bien. Donc, faut encore continuer à la retaper. Ce soir, on va pas dessiner, non, on va modéliser. On va essayer de finir le bras complètement. Euh, mais d'abord, une petite partie au niveau de la tête slash torse, euh, sur laquelle j'étais en train de bosser, qu'on va venir terminer avant, quand même. Et ensuite, on ira sur le bras. Mais d'abord, je vais déjà vous présenter tout ce que j'ai pu faire. Hop, on est parti. Donc, alors, bienvenue sur le modèle 3D qui a clairement pris en taille. On se rend compte déjà, comme je vous l'ai dit, le torse n'est pas fait. Le bassin a un début mais n'est pas terminé à l'avant, même s'il manque que cette plaque-là quasiment. Donc un peu plus, mais quasiment il manque que ça. Et après il manque l'arrière. L'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui ont été commencées à être faites au niveau de la tête. Le torse, au niveau des épaules, a commencé à être fait, et surtout la tête a commencé à être faite. Et comme je vous l'ai dit, le début d'un bras a commencé à être fait depuis l'épaule. Épaule, début du bras. Voilà, voilà. On descend même actuellement jusqu'à cette pièce-là. Celle-là n'est pas encore faite. Hein, donc c'est à partir de là que ça n'est plus fait. Mais il y a déjà ça qui est fait. Et moi j'étais en train de bosser sur cette pièce-là pour la rendre smooth. Mais du coup que je vous montre un petit peu. Alors aussi ce qu'on va avoir à faire ce soir, ça va être à régler la petite échelle partout. Parce que c'est une pièce que j'ai multipliée, que je vais réutiliser pour créer l'échelle. Mais qu'on va venir plus ou moins étirer pour avoir quelque chose de plus vivant, tout simplement. Enfin, vivant, qui représente plus ce qu'aurait été fait IRL, parce que bah, en soi, déjà, les Titans est censé être assez réaliste, même si, comme on peut le voir, hein, il y a des pièces, elles sont énormes. Hein. Là, on peut le voir par rapport à ce qu'aurait fait Titanfall. La pièce là, au niveau de cette jambe, il y aurait beaucoup plus de détails. Déjà là, j'ai passé tellement de temps. Et puis, sachant qu'une jambe, là, quand je la smooth, pour du coup pouvoir faire un bake par la suite, quand je la smooth, une jambe est presque à 1 million de polis. La jambe, c'est énorme. C'est énorme. Euh, la quantité de détails est vraiment déjà énorme, et pourtant, il faudrait en aller encore plus loin. Alors, elle est déjà très détaillée, comme on peut le voir. Hein, là, il manquerait peut-être un trou, par exemple, sur le côté, pour voir des câbles, comme j'ai pu le faire ici à l'avant. Cette partie-là, comme on peut le voir, on a un piston qui habille,
Puis on verra, on voit pas trop cette partie-là, mais il faudrait peut-être rajouter un truc sur cette partie-là aussi. Voilà, il faudrait peut-être rajouter des choses. On va pas se mentir. Il faudrait peut-être rajouter des trucs. Un câble qui passe là, ce serait pas stupide. Il manque encore une connectique au niveau du genou ici d'ailleurs, il manque une partie. Pour que là, bah, en fait, sinon ça, là, c'est en train de tomber, ça se balance. Donc il manque une partie qu'il faut que je modélise. D'ailleurs, je l'avais complètement oublié, on va être honnête. Et voilà, et j'ai pensé à tout le mécanisme. Hein, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des pistons, j'ai fait en sorte que de face, si on se met bien de face, en vrai, il y a quand même beaucoup de choses qui sont protégées de face. De côté, c'est pas mal non plus. À l'arrière, par contre, c'est bien plus à poil. Parce que c'est l'arrière, hein, t'es pas censé faire dos à l'ennemi. Et puis j'ai réfléchi aussi au système de, bah, du coup, des hanches pour pouvoir, enfin, bassin hanche, je vais l'appeler comme ça, pour pouvoir en fait avoir la rotation de la jambe, parce qu'une jambe peut, en plus d'avoir un mouvement comme ça, bouger comme ça sur les côtés. Donc ça, c'est ce mécanisme ici, c'est ce cylindre, et le rotation de bassin qui permet de tourner tout le haut du corps, slash tout le bas, selon le point de vue, qui est du coup au centre, qui relie les deux, avec du coup une pièce un peu chiante à faire, on va pas se mentir, elle a été un peu chiante à faire. Mais qui bah, rend vachement bien hein, quand on la smooth. Attention, ça lag. Parce qu'on passe à du coup, comme vous pouvez le voir, à quasiment 2 millions actuellement de poly. Mais bah, voilà, ça rend, ça rend très bien. Tout prend super bien la lumière, j'en suis très content. Et on va venir bake tout ça, comme je vous l'ai dit, au niveau des textures. Il n'y aura pas autant de poly à la fin. Retournons sur un truc non smooth. Voilà. Donc ce soir, objectif déjà, c'est de terminer ce poly là pour que lui il puisse passer comme ça parce que là il est dégueulasse. L'idée c'est que ça garde la forme quand même, mais qu'il prenne bien la lumière parce que là il est très sharp. Ensuite, on fera du coup le petit truc que j'ai oublié sur les jambes parce que ça prend pas longtemps. C'est juste une box, quasiment. Un peu plus qu'une box, mais quasiment c'est juste une box. Donc on va faire juste une box. On va pas s'emmerder plus que ça. Même s'il faudrait sûrement que je m'emmerde plus que ça en mettant peut-être plus deux petits pistons. À l'instar des gros pistons qu'on peut avoir ici ou ici. Ou même, bien plus parlant, ici. Hein, les gros pistons qui se trouvent juste là. D'ailleurs, comme on peut le voir, tout est décalé. Hein, ils sont mal positionnés. Il va falloir les repositionner. Mais dans l'idée, déjà, on a quelque chose d'assez clean. Et là, du coup, cette partie-là, en fait, pourquoi elle a un petit cylindre ici? C'est parce que ça se pivote à ce niveau-là pour ouvrir, pour laisser rentrer le pilote. Ça va être une partie de là où rentre le pilote. On est vraiment au centre avec du coup sa tête qui passerait par ici. Mais pas dans la tête du robot ou là où il y aurait tout le système de base du robot, du titan. Pour moi, même s'il y a certains titans où on rentre dans la tête, etc. Hein, et on peut le voir d'ailleurs, il y a quand même une trappe, on va pouvoir passer par la tête. Mais c'est quand même là que est concentré tout le truc, donc ça chauffe. Euh, c'est un passage pour le pilote, mais la vraie position du pilote, elle est ici. Quand il est vraiment dans le titan, elle est en plein au centre. Plus ou moins dangereux, on va être honnête. Mais bah, ça reste des titans, ça reste solide. Puis ça reste un design qui me paraît pas trop mal. Parce que tous les titans n'ont pas le pilote derrière leur œil slash caméra. Parce que oui, ça je l'ai appelé un eye, parce que bah, c'est comme leurs yeux. Bon, il va falloir le rendre smooth aussi, mais on fera ça après. D'abord, on va finir cette pièce, faire les genoux, et ensuite on viendra rebosser sur la tête. C'est parti. Donc, hop, hop.
Ah, et là commencent les problèmes. Comment on va relier ça? Après, j'ai envie de dire, c'est assez lisse si je le chope et que je le décale comme ceci. Ah, et ça fait ce que je veux. Parfait, parfait, parfait. Et là, va falloir zoomer. Hop. Ah bah non, ça va pas le faire si ça veut pas faire le cut. Ça va clairement pas le faire. Et là, il va me falloir une explication de pourquoi ça ne veut pas cut. Parce que moi, je l'accepte. Mais il va me falloir une explication. Parce que là, ça va pas aller. Ah! Problème. Et oui, parce que là, en fait, on est perpendiculaire à lui. Mais on n'est pas perpendiculaire du tout à lui. Parce que, bah... Eh, eh. Et oui, c'est pas comme ça qu'on fait un truc. C'est pas perpendiculaire. C'est pile poil entre deux. Emmerdant. Ah, ça a l'air d'être quand même les 10%. Ok. Ça prend une belle courbe. Ok, ça me va. Ça me convient, ça me convient. Ok, maintenant, l'intérieur. Et c'est là où il va y avoir des difficultés à créer la forme. On va partir plutôt de l'arrière. « 70 ici. Ok. 90, 90. 80, 80. C'est pas assez. Donc on va diviser en 50, 50. 50, 50. Oh, ça c'est beau ça. Ah oui, ça c'est très bien même. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop. Et là, les difficultés. Et oui. Hop. Bon. Déjà, on va pouvoir placer peut-être ici et faire une parfaite 80, 40, 45 degrés. Voilà, on va y arriver à parler français. Non. Oh, ok. Et tout, pourquoi pas. Alors oui, mais non, parce que moi, je veux quelque chose qui soit centré ici. Pour venir faire ceci. Ça, moi, là, je peux venir juste dire, toi, hop, on supprime et on refera.
Hop, 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 hop. Bridge. Ok. Maintenant, on va venir créer un cube. On va venir positionner ici. Hop. 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 Vertex. Hop. 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 J'aurais clairement dû faire un truc plus grand. Non, parce qu'ici ça convient en fait, c'est ça. Ici là ça convient alors qu'à l'avant. L'avant ça pêche, hein. C'est déjà un peu mieux. Hop. Hop. Et maintenant ici, on va faire hop. 50, 50, 50, 50, 50. Et du pic. Un. On combine. Hop, hop. On prend les vertex. On fusionne. On prend les edges. On delete. On reprend cette petite forme. Et maintenant, on peut faire tous les autres. On va pouvoir choper ça. On va pouvoir choper ça. On va pouvoir choper ça.
Et là, normalement, si on fait un bivol, chamfer off à 3. On met plutôt à 0, à 1 même. Voilà. Une fois qu'on chamfer, une fois qu'on smooth, et ben on a un truc bien plus clean. Ah, il y a un problème ici. Oula. Pourquoi il y a un problème comme ça? Moi je veux bien, mais pourquoi? Parce qu'il essaie pas à gérer ce qu'il doit faire ici? Ah oui, c'est clairement pas le gérer. C'est plutôt embêtant. Bon. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec, il est en train de fracasser ses murs dans ma résidence, il y a tout qui tremble. Je le ressens. Je vois mon micro bouger. Arrête de fracasser le sol, mon ref. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est le fou du bus. J'ai dit, moi, manger sol. Hmm. Je sais pas, j'émets des hypothèses. Parce que là, ouah, commence à trembler. Non, pas possible, c'est pas ça. Non. Là, je l'accepte déjà plus. Faut pas abuser, on a dit. Faut pas pousser mémé dans les orties. Ah non, parfait, cette forme. Parce qu'il y avait surtout cet arrondi là qui faisait chier, hein, qui était compliqué à gérer. Et il est très bien géré. Hop, nickel. Bon, alors, le petit genou. Parce que je t'ai oublié, toi, le genou. T'as cru m'échapper, hein? Tu ne m'échapperas pas. Tu ne m'échapperas pas, le genou. Je t'aurai. Un gru. Je t'aurai le genou. Quand il faudrait au moins quelque chose pour l'attacher, bah du coup, le genou va rattacher la roue. Ça va être stable, et la roue, on dit qu'elle est collée à l'intérieur, donc stable.
Au moins, là, le raccord que je vais faire. Alors, soit je mets des pistons, ce qui aurait un intérêt pour toujours protéger l'avant. Donc, c'est pas dénué de sens, mais c'est plus chiant à faire. Soit, soit, euh, je mets pas des pistons, mais je mets juste une plaque. Par contre, potentiellement, s'il détend complètement les jambes, là, on va dire qu'il est comme ça, hein, plaque. S'il détend complètement, bah, en fait, la plaque qui est du coup devant quand c'est plié va tourner. Et du coup, ne protégera plus forcément l'avant. En tout cas, en fait, quand cette partie-là va se relever, lui va descendre. Quand lui va bouger, ce truc-là, quand lui il va se redresser, lui il va faire je descends un peu. Mais vu qu'il y aura une plaque quoi qu'il arrive là, ça protégera toujours. Donc en fait, la plaque est une bonne solution. Je pense qu'un 20, un 30 de largeur devrait être pas mal. Un- une petite plaque pas très épaisse, un 4 d'épaisseur et une profondeur 10 devrait suffire. Voilà, ok, bon, 10 de profondeur n'est largement pas suffisant. Et même un 20 ne serait pas suffisant. Je pense qu'un 30 serait bien plus intéressant. Et peut-être un 24. Un 24 devrait suffire. Et maintenant, il faudrait le tourner à 20 degrés. Plus. Plus que 20 degrés. C'est pas suffisant là. 30. C'est joli 30. Parce que ça, du coup, je le décale, je décale. Et c'est pas mal. Par contre, 30 c'est trop. 25. 24. C'est bien 24. Par contre, clairement, il est trop large. 30 c'est trop. 20, c'est pas beaucoup. 28. C'est trop. 24. 28 serait bien si on le décale légèrement comme ça. Et en profondeur, un 28. Au moins, lui, il s'enfonce complètement. Ok, on sélectionne la forme. On vient dire toi, toi, delete. Et ensuite, on vient dire, hey, tout le tour, léger bevel, à 3, en off, à 0,5. Bam! Parfait! Parfait, parfait, ça. Est-ce qu'on mettrait pas des petits supports là, en rond? Un petit peu bam bam, un petit peu bombé, bombé. Cylindre là, qui passerait sur le dessus. Ça apporterait du volume, ça apporterait des formes. Ou sur le dessous plutôt. Ah, sur le dessous pour renforcer. Ouais, et j'aime bien cette idée. On a dit qu'on avait fait un truc de 28. Un radius de 2. On va mettre une seule en 20. Donc 90, 115.
Parfait, 115. Ah, c'était pas 115, 114 peut-être alors. 114. Hop. Hop, hop, hop. On ira mettre des rivets. Ça très bien. Sur le dessus là, tonk 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 tonk. Ce sera parfait. Du coup, ça fait un bon renforcement là. C'est clean. Ah là, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Oui, ça commence à faire beaucoup d'items, hein. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de choses de positionner qui sont pas encore définies. Là, on peut le voir, hein, par exemple, la jambe, si on prend juste le pelvis, tout est accroché. Ça va, sauf ce qu'on vient de créer, évidemment. Mais tout est accroché. Donc, donc là, on est sur la jambe gauche. Leg, au niveau du kidney. Et donc, ça va être ça ou la kidney protection. Pour moi, c'est comme une kidney protection. Donc, toi, tu vas t'appeler kidney 1 underscore R underscore protection underscore 2 underscore aïe. Et toi, on va te dupliquer. On va mettre un L à la place du R. Hip leg. Et lui, avant de le positionner, -1. Hop. Hop. Et hop là. Et bam! C'est pas beau ça. Ah là, là, on a des jambes vraiment terminées. Bien protégées et tout. Non, les bas. Oui, les bas, les bas, les bas, les bas. Du coup, j'ai fonctionné un peu de la même manière. Il y a une protection ici comme ça. C'est clean. Alors, maintenant, le problème que j'ai, plus ou moins, sur les bras, c'est qu'il faut que je fasse matcher un cylindre dans un cylindre. Comment faire? Comment faire pour faire quelque chose de clean? Mhm.
Je réfléchis, j'ai pas d'idée. Est-ce que je ferais pas du coup l'avant-bras plutôt? Ce serait fait au moins. Si je commence à faire l'avant-bras, c'est ces parties-là, sachant que le cylindre là va pas bouger, hein, il reste un cylindre. D'ailleurs, donc il faudrait juste l'agrandir pour qu'il rentre dans cette forme-là, et il y a juste ce cube-là à faire. Donc ce cube, ouais, ce cube est extrêmement simple. On peut le faire tout de suite, au moins c'est fait. Au moins c'est fait, au moins c'est fait, au moins c'est fait. Ah bah faisons ça. Allez. Alors toi t'es en 16, ça me convient tout à fait. Juste en hauteur, tu vas pas faire 40, tu vas faire 42. Et en Y, tu vas faire 2. Comme ça, tu t'enfonces dans celui-là. Lui, hop, hop, hop. Ouloup, oup, 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 ouloup, ouloup, oup, oup, ouloulou. C'est ça que je cherchais. Hop, hop là. Et merde. Ok, ok, let's go.
Whoop, whoop, whoop. Boum, 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 boum. Point, point, point. Point, 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 voilà. Doop, doop, whip, whip. Whip, 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 whip. Whip, whip, whip. Whip, whip, whip. Whip, 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 whip. Doop, doop, doop. Bang. File, file all, et file all, file all, file all, file all. Hop. 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 Et bah, c'est pas mal tout ça, hein? Et maintenant, on vient, on prend absolument tout, hein, parce que je vois pas ce qu'il n'y aurait pas à prendre. Si, je vois ce qu'il n'y aurait pas à prendre. Et merde. Donc, tac, tac, tac. Hop. Hop. Hop.
là. Là. D'accord. Bevel. Oh, off. 0,8. Oula, ça fait de la merde ici. Ouais, parce que j'ai clairement oublié de choper quelques faces. Quelques edges juste ici. Et du coup aussi juste ici, un peu conséquent. Ah, ici, je les avais pris de ce côté-là. Ah, ça me pique le dos. Sa mère. Ah. Oui. Et nickel, ceci est un morceau de bras. Un morceau de bras qui est un peu naze, hein. Il est un peu simplé. Pas se mentir, mais bon. Euh, mais bon, on va se rattraper avec un truc du genre là sur le teco. Voire même un double qui vient sur le tout côté là. Oh ouais, oh, on va faire un truc courbé. Oh oui, c'était pas prévu ça, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée que je viens d'avoir. Je vais faire un truc sympa. Vous allez voir. Hop, tac, tac. On prend les faces, on les supprime ici, on n'a pas besoin. Donc là, je viens d'avoir une idée. Alors déjà, il va falloir foutre un cylindre ici. Hop, 90, 20. Donc tout pile, donc 24. Peut-être un peu trop 24, 22. Amusons pas. Hop. Hop, l'axe de rotation du bras. Pa, 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 pa. Et là, après, il va y avoir les points. Et les points me font très peur. Je vais être très honnête, les points me font très peur. Si réussir à faire une main robotique, même si c'est inspiré du coup de Titanfall, euh, j'en ai peur. Je vais être honnête. On va être honnête, hein. Ça m'effraie de fou, mais parce que des mains de base, c'est effrayant, une main à modéliser en 3D. C'est déjà très effrayant, donc bon, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, ça n'aide pas. Alors, je viens de penser à une forme. Maintenant, comment la faire pour qu'elle soit sympathique? Parce que vu que ça c'est carré, j'aurais tendance à dire on fait un truc carré carré, et là en bas ça va faire carré carré, et ce sera très bien. Sauf que justement ça va faire un truc carré. C'est pas vraiment le résultat que j'aimerais. J'aimerais un truc un peu plus arrondi, un peu plus dans le mouvement, un peu plus fluide. Maintenant, comment faire ça? Bonne question. Euh, je réfléchis à comment je pourrais le faire. Oh, 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 je viens d'avoir une idée qui me plaît beaucoup.
dès qui me plaît beaucoup et qui en même temps est extrêmement casse-pied à faire. Comment je vais faire ça? Parce que le souci en fait c'est qu'il me faut vue du dessus une courbe. Vue du dessus ça va faire une courbe. Mais vue de côté je veux aussi qu'il y ait deux courbes. Une dans un sens, une de l'autre côté de ça. Comment je gère ce truc de con? L'idée la plus simple, ce serait de placer des formes et de venir faire une curve en snappant sur les trois cylindres que j'aurais placés qui vont me permettre d'avoir les arrondis comme je veux, selon chaque point de vue. Mais même ça, je suis pas sûr que ça fasse que je veux, parce qu'en plus, qui dit une curve dit après un sweep mesh, et qui dit sweep mesh dit ça part de la curve et ça part. Donc il faut que je prévoie la distance. Ah putain, ça va être chiant. Et puis même, il faut que je sweep mesh. Faut que je parte de ce dernier pour faire un truc. Pa 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 pa. Ta 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 ta. Comment je peux le réfléchir, ce truc de con? Parce qu'après, j'ai bien envie de faire un truc entre guillemets dégueulasse et venir faire boler 1 sur boler 1 sur boler 1. Mais ça marche très bien dans un logiciel comme SolidWorks. Pas ici. Pas dans le cadre du jeu vidéo. Et de la modélisation avec Maya. Sur SolidWorks, ça marcherait très bien, mais pas là. Donc réfléchissons à une méthode. La curve, je pense, avec le sweep mesh, me permet d'être le truc le plus efficace. Donc de faire des disques. Déjà, on va venir placer un disque ici. Et lui, du coup, il aura en radius 10. Ok, plus. Il faut il s'élargisse. Sauf que quoi qu'il arrive, il faut qu'il s'élargisse depuis lui là-haut. Donc déjà, là, si je te mets à 12, t'arrives tout pile. Ok. Et si on veut un truc, par exemple, épais à 4 ou à 3, 3 ce serait peut-être bien. Enfin, un truc un peu moins épais, c'est pas mal. 3 serait bien, donc 1.5. Donc on ajoute 1.5 à 12, donc 13.5. Ça nous donne le centre. Maintenant, ok, je vais pas utiliser un comme ça, je vais utiliser un cylindre. Pourquoi? Parce qu'au moins j'ai la subdiv qui fonctionne comme un cylindre. Et c'est ce que je veux, justement, une subdiv qui fonctionne comme un cylindre. Donc radius, on a dit 13.5 de radius. Et moi, je veux pas un nombre. Enfin, si, je veux un nombre clean, mais un truc comme 16 déjà. Et ensuite, je veux une légère rotation. Ça, ce soit plat. Peut-être à 10 degrés, mais 10 degrés me paraît pas être la bonne solution. Parce que mathématiquement, ça n'a aucun sens. Cependant, ceci est calculable. Pourquoi? Parce qu'un truc à 16 faces, ça a 4 côtés. Donc ça veut dire 90 divisé en 4. Sauf que c'est 90 divisé par 8 réellement. Et là, je vous avoue, j'ai pas envie de calculer de tête, sachant que de tête, je le connais même pas le calcul. Mais car par contre, j'ai une calculatrice, 90 divisé par 8, 11.25. Et ça, c'est parfaitement droit. Pourquoi on veut commencer parfaitement droit? Pour pouvoir faire une jolie forme. Vous verrez ce que j'ai en tête. Ce sera nickel. Du coup, on va peut-être même d'ailleurs en fait mettre à 0, mais juste mettre 2 fois plus de poly. Bam! Et ouais, et ouais, tu l'as pas vu venir. Et ouais, je suis fou. Et ouais. Appelle-moi. Ouais, y a même pas besoin de 2 fois plus de poly d'ailleurs. Je suis en train d'y réfléchir, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On peut laisser à 16 en truc basique de basique.
Basique de base. Le basique de base, ouais, ouais, ouais. Truc bien basique de base. Ah, bah oui. Le pelvis, on te cache. Ah, il y a d'autres trucs qui le cachent. Ok, super. Qu'est-ce qui le cache encore? Non, c'est lui, hein. Apparition. Ouais. Ok, c'est toi, Billy Boy. Tu es le Billy Boy. Ok, cette hauteur-là est pas trop mal. On va estimer que c'est ok. Estimer. Hop. Ok. Et maintenant, place à la curve. On va faire une curve vue du dessus déjà. Donc, tac, tac, tac. On va venir se placer dans cette view. Et on va venir, hop, isoler. Ensuite, on va venir du coup créer une curve. Donc, create, curve tool, EP curve. Create. D'accord, j'ai pas créé de curve. Si, j'en ai créé une, mais pourquoi je la vois pas? Où est-elle? On ne sait pas. C'est la magie. Afficher la grille. Create. Cool. EP curve. Ah, parce que je suis en comme ça? Ouais. Ok. Alors, du coup, il va falloir juste cacher des choses. Create. Curve. EP curve. Hop. Et toi, on va multiplier 2. Ensuite, ici, point, curve point. Allez, je peux prendre un point où je veux. Ah, mais non. Ah, voilà, edit point.
Parfait. Ensuite, on va venir l'augmenter en hauteur. Ok, donc toi, normalement, j'en ai plus besoin. Curve. Donc, edit point. J'ai du mal à y voir clair. Edit point. Allez, edit point. Ah! Putain, ça m'emmerde. Ça va me casser les pieds, ça. Je clique et il clique sur un autre truc. Oh putain. Oh putain, c'est en train de m'énerver. Submesh. Submesh. Rectangle. Sans bevel. Elle a dit du coup qu'il faisait en width 3. Par height 3. Corner radius 0. Corner segment. Aucun. Corner depth, on s'en fout. Scale profile, on laisse à 1. Maintenant, le souci que je vais avoir, ça donne une forme dégueu. Hein. Et je m'y attendais à ce que ça donne quelque chose de dégueulasse. Dommage. Dommage, dommage. Parce qu'il y avait de l'idée, hein. Il y avait une idée. Bon, toi, on va pouvoir te les afficher parce que pour le moment, je ne gère pas. Hmm. En fait, ce que j'aurais voulu faire, c'était un truc qui soit tourné en fait complètement, qui soit complètement une vrille, sauf que le twist, c'est d'ailleurs aussi que en bas ce soit vrillé, mais c'est surtout que, en fait, à l'instar de cette forme-là, on aurait eu deux languettes en haut et sur les côtés là, qui en fait se serait descendu plus bas pour que le trou soit en dessous, que le trou du coup puisse passer sous le carré et venir ici. Mais sauf que en plus ça aurait même pas fait comme j'aurais voulu que ça fasse. Faut remplir.
j'ai du mal à remplir. Faut être honnête. Est-ce que... Tiens, je vais voir ma petite page Google. Je vais voir mes petits screens. Est-ce que sur les petites images que j'ai de Titan, alors déjà il y a 20 milliards de fois plus de détails. Déjà. Mais elle peut pas. Elle peut pas faire autant. C'est compliqué. Est-ce que, à l'instar des jambes, il mettrait des pistons? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, mais quoi qu'il arrive, toujours à l'arrière, hein. Mais j'ai l'impression que là, sur ce bras, cette partie-là du bras, à l'arrière, il y a un piston. C'est l'impression que ça me donne. Après, quel est l'intérêt d'un piston ici? Alors là, je cherche encore l'utilité. Parce que je la vois pas. Par contre, un exercice qui pourrait être intéressant pour moi, pour mieux me rendre compte des titans, ce serait d'essayer de choper un turnaround bien propre d'un titan, en typos par exemple, et d'essayer de le remodéliser très 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 fidèlement. Mais ça, je ferai ça sur mon temps libre pendant les vacances d'été, je pense. Parce que, de un, ça m'intéresse et j'aimerais bien essayer de trouver les formes un peu cheloues, voir la quantité de détails qu'ils ont mis, voir qu'est-ce qui pourrait ne pas être modélisé, enfin, modélisé et bake, et juste bake, parce qu'il y a des trucs, clairement, ça se voit, c'est juste bake. Enfin, moi, je le vois parce que je connais maintenant la technique. Évidemment, quelqu'un qui connaît pas le ferait pas. D'ailleurs, il faut que je coupe la rediff.